Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à tous, on est content de vous retrouver pour ce mercredi de la rentrée. J'espère que les vacances se sont bien passées. Et pour toi, elles se sont bien passées, Laetitia? Bah écoute, super, moi je suis contente d'être là en tout cas ce matin et de vous révéler des petits secrets. Ah, super! D'ailleurs, en parlant de petits secrets, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as quelque chose, une expérience qui s'est passée dans ta vie que tu aimerais nous partager? Oui, alors effectivement, c'est un secret, on va dire, entre guillemets, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment eu sur le cœur en préparant ce Jesus Coffee. Voilà, il y a des années en arrière, comme je pense beaucoup de familles, nous sommes donc 4 enfants à l'époque chez mes parents. Donc voilà, une famille de 6 et puis financièrement, mes parents ont eu des moments très durs. Ma mère ne travaillait pas, enfin voilà, mes parents ont connu un moment financier assez compliqué. Et puis bon, je les ai vus prier. Mes parents ont toujours été très discrets pour pas montrer aux enfants bien sûr qu'il y avait un souci. Et puis ils priaient, et puis je me suis dit c'est que effectivement ça doit être grave peut-être, effectivement, en tant qu'enfant on se pose des questions. Et en fait ce que j'ai compris c'est qu'il manquait de la nourriture à la maison. Voilà, donc mon père ne montrait pas, mes parents ça leur arrivait de ne pas manger à ce moment-là. Et un matin j'ai vu arriver un ami de mon père, donc Jean, qui s'appelle Jean, qui est arrivé qui est boucher. Il est arrivé à la maison en ouvrant la porte, je me rappellerai toujours, en plus c'est un grand gaillard, c'est un ami boucher à mon père, donc très grand gaillard, grande main, avec 2 grosses palettes comme ça. Il les a posées sur la table et il nous a dit « Tes enfants doivent manger, je crois. Tu as tout ça de viande. » Wow. Et là, j'ai vu mes parents vraiment émus. Moi j'étais vraiment touchée parce que j'avais compris ce qui se passait, j'avais 12-13 ans. Et là, je me suis dit, maintenant avec du recul, parce que sur le coup, on s'en rend pas spécialement compte, mais qu'effectivement, Dieu pourvoit. C'est beau, ouais. Belle histoire. Wow. Dieu pourvoit. Et du coup, en vous racontant ceci, j'ai de suite pensé, j'ai cherché dans la Bible un verset, dans Matthieu 6, 25, 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et effectivement, là, ça parle encore plus. C'est vrai que souvent on s'inquiète. On s'inquiète du lendemain et je pense que on est humain, on s'en inquiète. Mais Dieu, il a la réponse à tout. Et dans la Bible, je pense que c'est pas le seul exemple qu'on ait qui parle de ça. Exactement, il y a un exemple très pertinent aussi dans la Bible. Il y a une femme, une veuve, avec son fils qui habite à Sarepta et elle n'avait plus grand chose à manger parce que c'était un temps de famine. Et du coup, il lui reste juste un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile. Et là, Dieu lui dit, prépare à manger pour un prophète qui va arriver. Et ce prophète, c'est Élie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, ça vaut le coup de le lire parce que c'est un grand prophète. Et Élie, du coup, arrive à Sarepta et il voit cette veuve et il dit, prépare-moi un gâteau. Alors la veuve dit, ok, mais bon, il me reste juste un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile, je vais te préparer ça, puis on va manger, et puis après, on va mourir parce qu'on n'a plus rien. Et Élie lui dit, mais ne t'inquiète pas, parce que tu ne manqueras plus de farine, tu ne manqueras plus d'huile, jusqu'à ce que la pluie tombe à nouveau sur la terre. Et en effet, cette dame a pris la farine, a pris l'huile, a fait un gâteau, a nourri Élie. Et dans sa cruche, à chaque fois, la farine se renouvelait et l'huile se renouvelait. C'est incroyable quand même. Oui, c'est beau. Dieu fait des choses extraordinaires. Exactement. Et je pense même, du coup, ça ramène beaucoup à ce verset dans Matthieu 6, 34, qui nous dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et c'est vrai qu'effectivement, on s'inquiète souvent, que ça soit, là on parle beaucoup au niveau de la nourriture, mais il y a aussi le financier, il y a aussi peut-être dans l'amourette, quand on attend quelqu'un, on s'inquiète beaucoup parce que comme je le disais tout à l'heure, on est humain, mais du moment où on remet tout entre les mains de Dieu, la paix arrive. Exactement, il y a un verset dans la Bible qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données ensuite. » Donc si ça peut vous arriver dans votre vie, si vous passez par une période difficile, sachez que Dieu est là, remettez tout entre les mains de Dieu. Dieu, il voit tout et il est celui qui pourvoit, comme nous l'a dit Laetitia. On va prier? Très bien.
Seigneur mon Dieu, je suis encore parce que c'est vrai, du moment où on place tout entre tes mains, mon Dieu, une paix nous inonde, Seigneur. Alors tu vois, Seigneur, peut-être ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, pour quelques problèmes du lendemain qui les concernent, Seigneur, vraiment mets une paix dans leur cœur, Seigneur, parce que en toi, Seigneur, on peut tout et tu pourvois toujours, Seigneur. Merci pour être toujours là, présent au quotidien, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, c'était vraiment un beau partage. Merci Laetitia. Et puis, eh bien, sans plus attendre, nous allons passer aux recettes de Titi. Allez, Alors, c'est parti. qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vous... Oh là, dis donc, les mots manquent, dis donc. On va faire donc des madeleines à la fleur d'oranger et au cacao. Donc, c'est une recette très simple, très rapide. Alors, du coup, j'ai posé ma petite feuille. Excusez-moi. Hop. Tu veux que je te la tienne? Voilà, on va la mettre là. Donc, nous allons prendre donc 125 g de sucre. Donc, Ambre, je te mets toujours à contribution parce que je sais que tu es très forte pour ça. Donc, 125 g de sucre. Voilà. Hop. 3 œufs. Ok. Ça aussi, si tu veux. C'est pas mettre de coquilles. Là. Hop. On les remet dedans. Ouais. Voilà. Hop. Et on va touiller. Hop. Ouais, je quand même pas. À chaque fois, je te le fais faire. C'est pas très sympa, je trouve quand même. C'est bon les madeleines. Et puis les enfants aiment beaucoup aussi les madeleines. Les enfants aiment beaucoup. C'est facile à faire. Voilà, c'est facile à faire. Moi, c'est vrai que j'en fais pas mal avec les enfants. D'où aussi ce thème aujourd'hui. Parce que mes enfants ont eu tellement marre une période que je fasse des madeleines qu'ils m'ont dit encore des madeleines. Que du coup, c'est ça en fait qui m'a fait penser à ce thème aujourd'hui. Que Dieu pourvoit. Peut-être qu'il y en a encore, mais merci Seigneur, il y en a encore. On ne sait pas quoi demain est fait, justement. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, après qu'on ait fait ça, on va rajouter donc la farine. Pour la farine, au pareil, vous avez 125 g de farine. Donc, même quantité de sucre et même quantité de farine. C'est ça, exactement. On verse. Et alors, pour touiller, la farine, donc j'ai une petite astuce pour pas qu'il y ait de grumeaux. On fait toujours, ça c'est parce que j'ai un chef syriac dans la tête qui me suit partout. On commence par le milieu en fait. Comme ça, au moins, ça ramène la farine vers le centre. Et toujours en rond et ça évite les grumeaux. Bonne technique. Voilà. Bon, quand est-ce que tu passes à Incroyable Pâtissier là, au meilleur Moi, pâtissier? je passerai à Incroyable Pâtissier, mais pour Jésus. Je ferai peut-être des gâteaux, je ne sais pas. Ou alors on va créer une émission tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas une émission culinaire. Hop, voilà, une fois qu'on a mélangé bien la farine, on va mettre donc Ouais, effectivement, il n'y a pas de grumeaux. Hein. Il n'y a pas de grumeaux. Non. la levure. Allez. C'est bon. Donc un demi-sachet de levure. Donc pareil, même principe, on remue toujours bien au centre. Voilà. On se fait les muscles en même temps, c'est génial. Hop. Et donc après, on incorpore le beurre, donc qui est beurre fondu et pareil 125 g de beurre. Ah ouais, Donc beurre, farine et sucre, c'est pareil. C'est les mêmes, ouais. Hop. Voilà. Donc là, on incorpore bien. On attend toujours un petit peu, ça sent bon, hein. On attend toujours un petit peu que le beurre, il faut qu'il soit chaud mais pas non plus bouillant. Hein. Donc voilà, on attend un petit peu qu'il refroidisse légèrement, mais voilà. Donc là, une fois qu'on a bien incorporé le beurre, on remet toute son énergie pour pouvoir... C'est bon, c'est bon. C'est tout bon? Ouais. Alors, on va la séparer en deux, cette pâte. Alors, on va mettre... Tiens, si tu veux le mettre sur le... Voilà. Je vais le mettre là. Hop, on y arrive. Donc, on sépare cette pâte en deux. On essaye de faire à part égale, hein, bien sûr. Hop. Je pense qu'on est bon. Voilà, pas mal. Hop, on la sépare en deux. Alors, dans un, on va mettre une cuillère à soupe de cacao. Donc moi j'ai choisi du cacao, alors il n'est pas amer, celui-là il est sucré. Vous pouvez mettre aussi le cacao, vous savez que le matin on donne aux enfants. Enfin voilà, le cacao que vous avez. Moi j'aime bien ce cacao là parce que ça apporte un autre goût, c'est un peu plus rustique on va dire, ça rappelle l'antan quoi. Voilà. Et
Et après dans l'autre on verse, donc moi j'ai pris de la fleur d'oranger, j'aime beaucoup ça, mon meilleur ami aussi, donc Sylvain qui aime beaucoup ça, les fleurs d'oranger, donc c'est vrai que j'aime. Donc là c'est pareil, on met 30 grammes d'ailleurs. Un petit coucou Sylvain. Donc on met les 30 grammes carrément dedans, voilà, moi je mets 30 grammes. Vous pouvez mettre tout ça? Oui. Ok. Ah ça relève bien, c'est super bon avec le cacao, c'est idéal. On remélange. Voilà, on remélange. Alors vous allez voir qu'avec la fleur d'oranger, la pâte elle est très très liquide, mais c'est pas grave. Hop. Donc là on a toutes les odeurs, toutes les saveurs. Et vous voyez que si vous préparez bien avant vos petits ramequins comme ça avec les enfants, toujours pareil, c'est du rapide, il n'y a rien de compliqué, il y a juste à touiller, en plus ils aiment ça. J'ai testé hier avec mon fils justement, il s'en est régalé. Voilà. Et après, hop, je m'en vais mais je reviens. On a le petit moule parce que bon forcément le petit moule à madeleine. Et donc là ce qu'on fait, je vais te donner une cuillère. Ouais, j'en ai une là. T'en as une? Ouais. Hop. Et donc on met donc dans ce moule au fond le cacao. Donc on met à moitié de cacao. Hop, je fais ça. Ok. Voilà. Et par-dessus, on finit avec donc la fleur d'oranger dessus. Donc si vous avez envie, vous laissez comme ça. Ou alors avec un petit cure-dent, vous faites des petites vagues, comme ça va faire un marbré en fait. Hein. D'accord. Donc ça, on enfourne à 180 degrés, donc thermostat 6, pendant 15 minutes. C'est Et rapide, après, c'est très rapide, c'est pour ça que c'est vraiment pratique. Juste avant le goûter, vers 3h30, on commence à se lancer. Il y en a pour 15 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. C'est fait. Et après, vous retrouvez donc ces petites madeleines, voilà, qui donnent envie. Je pense même que les nuggets, apparemment, on a envie. Et voilà, ben, merci beaucoup hein, de nous avoir suivis. Je crois qu'on a faim. Ah, elles sont excellentes. Hein. Très bonne recette. Merci Laetitia en tout De cas. rien, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. C'est excellent. Merci beaucoup et puis à bientôt. Et ben on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette. Non, mercredi dans un mois. Voilà, parce que c'est tous les mois. Donc pour une nouvelle recette et puis bonjour chez vous et puis Jesus Coffee. The Cherchoubi.